partager le travail. Et du coup, on aura la capacité j'aurai la capacité à intervenir, comme je vous avais fait voir, dans la marge pour corriger certains éléments. Du coup, sur la plateforme, lundi, je vous avais distribué les courriers pour vous connecter à la plateforme. Je vais partager avec vous mon écran. Donc, vous allez avoir arrivé un onglet de mon ordinateur. Alors, tac, ça y est. Normalement, c'est parti. Donc là, vous avez, si jamais vous ne voyez pas ce que je suis en train de dire, il y en a un qui peut ouvrir son micro et m'interpeller, d'accord? Donc là, je suis en train de vous montrer ce qui vous attend sur la plateforme. La plateforme, donc, vous avez compris, c'est le site e-formagri33.com. Et avec moi, vous êtes sur outils numériques. Donc, on est bien dans les outils numériques. Et aujourd'hui, on va travailler, vous reconnaissez ce qu'on a vu, les longs échanges de mardi matin sur la communication. On reviendra dessus ultérieurement pour essayer de valoriser ce qu'on a, tout le blabla que je vous ai sorti mardi matin. Mais aujourd'hui, je vais vous mettre devant le traitement de texte. Donc, le traitement de texte, ici, vous avez un petit onglet. Si vous cliquez sur le traitement de texte connexion à Google Documents, on vous explique, j'ai fait un petit tuto qui vous explique comment on rentre sur le traitement de texte. Alors, sachant que le traitement de texte, comme toutes les web apps de Google Educ, on y rentre par, si je vais sur ma messagerie, par les 9 petits carrés, en haut à droite. Donc, je continue à vous diffuser là ce que j'ai créé, comment on fait pour se connecter à Google Doc, donc Google, la page d'accueil Google, connexion avec votre compte CDF ACFPPA33.com et encore désolé pour tous les problèmes qu'on a eu ces jours-ci. Le lancement est compliqué au niveau numérique, comme le contexte l'est en ce moment. Donc du coup, je pense que tout est revenu à la normale aujourd'hui, depuis hier en milieu d'après-midi. Donc on est prêt pour travailler. Donc je vous dis là, les 9 petits carrés, on va cliquer sur Google Doc et on arrive sur une fenêtre qui ressemble à ça. On va créer un nouveau document et là, on va arriver sur ça ressemble étrangement à Microsoft Office Word pour ceux qui connaissent, ou alors à OpenOffice Writer pour ceux qui connaissent aussi, avec un menu, fichier, édition, affichage, ainsi de suite, et puis une barre d'outils qui va nous permettre de travailler à l'intérieur de cette fameuse page A4 vierge au démarrage. Donc ça, c'est en gros comment on ouvre Google Doc. Et après, bon, il y a une aide Google Doc en ligne. N'allez pas, enfin, ceux qui ont envie, allez-y voir, mais ce qu'on va faire, nous, ne nécessite pas forcément d'aller consulter cette aide parce que j'ai fait un tuto de toutes les données qui nous attendent, de tout ce dont on a besoin. Donc, le travail dirigé, si je fais suivant, alors vous allez voir que dans la plateforme, on peut naviguer de plusieurs façons. Soit on fait avec les menus avant, devant et derrière, qu'on trouve ici, soit on revient au tout début, donc sur outils numériques, et là, on voit le plan en fait du cours. Donc là, j'étais sur le traitement de texte et connexion à Google Documents. On va passer à la partie travail dirigé, traitement des effluents vitivinicoles. Et ensuite, ainsi de suite, on a la possibilité de revenir sur ce qui nous attend. Donc, si je commence, comme j'ai fait tout à l'heure, à cliquer sur ce lien, je vais avoir la possibilité de naviguer par ces raccourcis qui sont en bas de page. Sinon, je peux revenir sur la partie, le menu d'origine. Donc, le travail qui nous attend, c'est un travail dirigé qui consiste à réaliser une note technique de 6 ou 7 pages sur un thème particulier. Alors, c'est les effluents vitivinicoles, peu importe le contenu du texte. Ce qu'il nous faut, c'est de la matière pour s'approprier le b.a.-ba des règles de mise en forme dans le traitement de texte. Donc, on est sur la reproduction d'un document. Donc ça, c'est l'objectif du cours d'aujourd'hui. Pour faire ça,
Donc, je vous ai mis un dossier dans lequel se trouvent plusieurs fichiers, et notamment des images. Vous voyez, Aquitaine, Bordeaux, effluent, feuilles, étoiles, Gironde, etc. Tout ça, ce sont des images. On les reconnaît parce que leur extension, c'est du .png, .gif ou .jpg. Donc tout ça, ce sont des images. Ensuite, il y a deux choses intéressantes, autres que des images dans ce répertoire. C'est ici le modèle du travail que l'on doit réaliser. Donc c'est un fichier au format PDF et qui ressemble au produit final, c'est-à-dire à ce que vous devez réaliser au plus près. Donc on va cliquer dessus pour le télécharger. Donc je reviendrai sur le dernier fichier qui nous intéresse juste après. Donc j'ai téléchargé. Pour télécharger, vous avez vu, j'ai cliqué dessus, c'est un lien, ça le télécharge sur mon ordinateur. Je peux télécharger fichier par fichier ou alors tout le dossier. Et dans ce cas-là, il faudra que je le décompresse sur mon ordinateur. Alors ceux qui ne savent pas décompresser, il vaut mieux y aller fichier par fichier. Ça va vous les amener un par un dans le dossier téléchargement de votre ordinateur. Moi, sur mon ordinateur, alors je ne sais pas si vous avez toujours la fenêtre que je suis en train de vous faire voir. Non, ouais, si, c'est bon. Je vois un petit plus. Je recommence. Tac, présenter. J'avais coupé la présentation. Du coup, partager. J'étais en train de vous montrer les téléchargements. Donc, dans mon dossier de l'ordinateur téléchargement, je vois que le travaux pratiques est apparu. Je suis en train de l'ouvrir. Voilà. Donc, je vous ai dit, c'est un fichier PDF qui contient 7 pages et c'est le document que l'on doit réaliser. Donc, vous voyez, c'est une mise en forme sur une note technique réalisée à l'aide du traitement de texte avec une page de garde, comme vous pourriez l'avoir sur vos prochains dossiers que vous allez être amenés à réaliser dans le cadre des évaluations. Une tablée matière. On voit ici un en-tête qui se trouve en haut avec la numérotation des pages. On voit un pied de page. On voit une mise en forme spécifique ici, qu'on appelle un nuage de mots. Alors, ne soyez pas effrayés. Je ne vois pas vos têtes, là, je suis en train de présenter, mais s'il y en a qui font les gros yeux parce qu'ils ont l'impression que ça fait beaucoup, il y a énormément de choses à voir. Effectivement, il y a un TP qui, pour moi, regroupe l'ensemble de ce que vous devez savoir faire, parfois en mode plus. Parce que vous en avez les capacités et je sais que voilà, c'est intéressant d'aborder ces thèmes-là parce que c'est des choses qui vous serviront aussi après, pas forcément pour la formation. Comme je vous le dis toujours depuis le départ, on ne s'est pas vu beaucoup, mais je pense qu'à chaque fois je vais vous les répéter, pensez à après, quand vous serez sur la voie de l'installation ou porteur de projet ou en pleine réflexion de portage de projet, en pleine écriture. Donc ça, c'est une technique que je vous explique dans les tutos. Donc on voit ici, après, on attaque de la rédaction, donc des paragraphes, des flèches, des tableaux à mettre en forme, quelques infographies. Voilà, donc il y a du volume, un tableau un peu plus complexe. Il y a du volume, il y a pas mal de choses. N'ayez pas peur. Je ne vous impose pas de finir ça aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de nouveautés à faire. Donc on se revoit lundi pour finaliser ce document. Ceux qui auront fini ce soir, tant mieux. Ne vous prenez pas la tête au-delà de 16h30. Ceux qui ont envie de se prendre la tête et qui s'ennuient, parce que c'est le confinement, mais je vais les laisser s'éclater là-dessus, il n'y a pas de souci, mais c'est pas un impératif. Ok, il y a plein de, je vous vois sourire, il y en a qui s'ennuient peut-être les week-ends. Du coup, voilà, il n'y a pas d'objectif proprement dit en termes de finir le document absolument dans les clous ce soir. Ce que je veux, c'est qu'on soit dégrossi et que tous les tutos soient abordés cet après-midi et que vous ayez commencé les bases d'un document qui tient la route et que lundi, pour ceux et celles qui auront eu des difficultés parce que on connaît pas cette application et je vous demande pas d'être des pros du traitement de texte, sinon on ne serait pas avec moi.
Du coup, voilà, c'est faire les fondations de ce document en ayant vu tous les tutos et mis en place tout ce que je mets dans les tutos à minima. Après, qu'ils ne soient pas chiadés, qui ne ressemblent pas comme une copie conforme au document demandé, c'est pas grave. On peaufinera ça lundi en face à face et on aura un peu de temps. Oui, Agathe. Simplement, le document exemple, on le trouve où? Alors, je reviens, je te fais voir. Le document exemple, est-ce que vous voyez là? Oui. Réponds-moi, Agathe, tu vois là ce que Oui. je suis en train de te diffuser. Donc là, vous avez les fichiers, ce sont les images qui sont dans le document. Ça, je les ai trouvés. Et ici, travaux pratiques numéro 2, PDF, tu le vois là en bas, entre ruisseau et vigneron, c'est le document, c'est le modèle au format PDF. Voilà, c'est l'exemple. Il y a autre chose que je vais vous faire voir, c'est, j'ai pas envie que vous retapiez le cours, enfin le TP en entier, parce que vous n'êtes pas en BPREA secrétariat. Vous êtes, voilà, je vous ai mis tout le texte tapé. On va pas taper au kilomètre, c'est pas le but du jeu. Donc je vous ai mis un fichier ici qui s'appelle données-brutes.txt. .txt, c'est une extension en fait qui s'ouvre avec n'importe quel ordinateur en théorie. Je dis bien en théorie, il peut y avoir des ordinateurs qui vont vous bloquer parce qu'ils ne connaissent pas ce format. Donc, il faudra faire un clic droit, ouvrir avec, et vous avez toujours un lecteur de texte sur vos ordinateurs qui vont vous permettre d'interpréter ce qui est marqué dessus. Donc, quand vous allez le télécharger, donc je l'ai téléchargé, je vous fais voir ce que ça donne sur mon ordinateur. Qu'est-ce que ça donne? Alors, moi, c'est tout vilain. Il y a plein de petits caractères spéciaux parce que je n'ai pas fait ce que je vous ai dit, c'est-à-dire ouvrir avec. Et quand je l'ouvre avec depuis vos ordinateurs, alors moi, je suis sur un Chromebook, donc c'est un peu bâtard. Quand on l'ouvre avec, voilà ce que ça donne. Vous avez du texte tapé au kilomètre. Ce texte tapé au kilomètre, en fait, c'est tout le texte qu'il y a dans le document que je vous ai distribué. Ça veut dire que vous allez faire quoi? Vous allez tout sélectionner, soit à la souris, soit en faisant la combinaison de touches CTRL-A. Vous allez copier, soit à la souris, soit en faisant CTRL-C. Et vous allez, une fois que c'est copié dans la mémoire de l'ordinateur, vous allez ouvrir un nouveau document Word, comme je vous l'ai fait voir tout à l'heure, et comme c'est écrit dans le premier tuto qu'on a ouvert tout à l'heure. Vous allez ouvrir un document Google Doc, tout vierge, et vous allez coller votre texte dedans. Et ça, c'est la première des choses que vous allez faire. Donc, télécharger le données brut, tout sélectionner, copier et coller dans votre fichier Google Doc. OK, alors je reviens pour voir vos têtes. Il n'y en a pas trop qui sont en train de se dire qu'est-ce qu'il me raconte. Damien ? Ouais. Du coup, le but de l'exercice, c'est en fait reproduire exactement le document PDF en Word. Ouais, c'est ça. Alors, c'est pas du Word, c'est du Google Doc, mais c'est la même chose. Vous avez bien compris. Donc, moi, ce que je veux vous faire, c'est pas de taper au kilomètre, vous avez bien compris, c'est vous faire mettre en forme. Et mettre en forme, c'est savoir faire un tableau, savoir faire un en-tête, savoir faire une table des matières, c'est savoir faire une pagination et tout ça dans les règles de l'art. OK? Donc, c'est l'idée du TP d'aujourd'hui. Je reviens sur ce que j'étais en train de vous présenter. Donc ça, ce sont les fichiers qu'il va falloir télécharger, puisque vous avez vu que dans le modèle, il est où mon modèle? Il est où? Je vais télécharger là. Tac, il est là. Vous avez vu que dans le modèle, il y a plein d'images. Il y a des logos. Il y a 2 images en tête sur la page de garde qui sont ici. Voilà. Donc, il y a plein de petits logos et d'images qu'il va falloir télécharger et mettre en ligne sur ce traitement de texte. Si je reviens sur la plateforme, donc une fois qu'on a téléchargé tous les éléments et qu'on a le modèle et qu'on a le texte brut, on peut aller voir maintenant le pas à pas avec les tutos. C'est quoi un pas à pas? En fait, c'est, je vous explique comment on fait les choses. Damien ? Oui.
Excuse-moi, je te coupe 2 secondes. Oui. Pour ce que tu nous as dit, le texte là, à copier, Oui. copier-coller. Oui. Je suis dessus, j'ai fait le test là. Je suis sur document sur Google. Ça se préenregistre directement parce que je vois qu'il n'y a pas la fonction enregistrer. Oui. C'est ce que je disais tout à l'heure en préambule. Pardon. Dès que vous allez ouvrir un fichier Google Doc, quelle que soit l'application dans Google Éducation, on verra quand on fera un diaporama avec Google Slide ou un tableur avec Google Sheet, quelle que soit l'application, ça va s'enregistrer à partir du moment où vous l'ouvrez. D'accord, j'avais pas capté, excuse-moi. Voilà, t'inquiète pas. Et après, ça va s'enregistrer régulièrement. C'est-à-dire chaque fois que tu vas écrire, chaque fois que tu vas faire une action, ça s'enregistre sans que tu aies besoin de le faire. Okay. On aura juste besoin de le nommer. Le nommer, c'est-à-dire lui donner un nom en haut à gauche. Vous verrez, il y a écrit, je ne sais plus ce qu'il y a écrit du tout. Par exemple, ici, je suis en train d'ouvrir un document. Transfert de données, fin de scolarité. Tiens, c'est un truc que j'ai fait ce matin. Voilà, ça c'est le titre de mon document. Vous voyez, je clique à l'intérieur et là, je peux changer n'importe quoi. Je peux mettre un titre et ça va s'enregistrer automatiquement. D'accord? Donc ça, c'était pour répondre à ta question. Je continue donc le pas à pas. Le pas à pas, donc c'est, je vous ai mis des titres ici. Comment on fait un en-tête? Alors c'est moi qui me suis enregistré, donc c'est pas de super qualité, mais au moins ça a le mérite d'exister et c'est sur votre TP, donc ça tombe bien. Donc c'est des petites capsules vidéo de 1 à 2 minutes qui vous expliquent comment on fait pour insérer une image, pour insérer un en-tête, etc. Pour la mise en forme de la page de garde, pareil, j'ai fait un pas pour vous dire comment on fait ça, comment on fait ça, comment on fait ça. Le pied de page, pareil. La table des matières, pareil. Un tableau avancé avec les numéros de page et des infographies, pareil. Donc, vous avez quand même pas mal de matière pour avancer tout seul. Parce qu'après, moi, je ne vais pas être en direct avec vous. Hein. Je vous avais dit, c'est aussi de manière asynchrone. C'est-à-dire que vous allez bosser seul avec ces tutos qui vont vous permettre de vous guider. Ça, c'est pour la partie donc tuto, c'est des petites vidéos qui vont vous aider. La dernière chose, c'est le fameux verre. Vous avez vu, je reviens dessus, tac, 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 sur la page numéro 3, je pense. Ouais, sur cette page, la page 2, pardon, vous avez un verre avec des mots-clés à l'intérieur. Ça s'appelle un nuage de mots, une technique de nuage de mots. Et ça, je vous ai mis un tuto, c'est super bien à faire. Alors, on pourra y passer du temps parce que ça, aujourd'hui, c'est des choses qui sont incontournables dans l'infographie. Donc, je vous ai fait un tuto qui va vous permettre de réaliser un nuage de mots avec une image, un dessin, et je vous explique comment on fait. Alors, c'est un site qui est en anglais. Enfin, c'est une application qui est en anglais, mais vous verrez qu'avec le pas à pas, ça va tout seul. D'accord? Donc ça, c'est la technique du nuage de mots. À la fin, je vous ai mis attendu. Attendu, c'est dans le cas de ceux qui auront fini à 16h30, vous pouvez me rendre le travail. J'ai dit qu'il n'y avait aucune obligation parce que je pense qu'en 3 heures, comme vous découvrez, je pense qu'il y a déjà pas mal de matière, il y a de quoi vous occuper. Donc, ce que je disais, l'objectif, c'est de faire connaissance avec l'application, d'aller au bout des tutos, d'en faire un maximum et à un moment donné, de se déconnecter et de se mettre en mode week-end à 16h30, pour ceux qui en ont envie. Donc, il n'y a pas d'impératif de rendu aujourd'hui. On fignolera lundi matin. D'accord? Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Tac, tac, tac. Ouais, je voulais dire... Bien sûr, bien entendu, il va vous manquer des trucs. Il va vous manquer... chaque fois, il nous manque un truc qui n'est pas raconté dans les tutos. Ça peut arriver. Je ne pense pas que j'ai oublié des choses. Mais bon, il faut y aller pas à pas. Il y a un élément que je vais vous donner pour pas que vous galériez, parce qu'il y en a qui vont se lancer bien en tête dans la construction du document.
J'aime bien le faire sur le tableau en règle générale quand on est en face à face. C'est de vous dire que lorsque vous rencontrez une image et du texte, ou du texte, une image, dans n'importe quel ordre, ne vous lancez pas bille en tête. Alors, je sais qu'il y en a qui arrivent à bidouiller des choses et à réaliser ce genre de truc là. Ça, ce que je suis en train de vous montrer, mettre du texte et une image à côté, on est tous capables de bidouiller quelque chose, sauf que dans les règles de l'art, en traitement de texte, comme sur beaucoup de systèmes informatiques, que ce soit en programmation ou en mode web ou en infographie, on va passer par des tableaux pour réaliser ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on va créer un tableau qui va contenir ici une ligne, enfin 2 lignes. La première ligne avec ce petit paragraphe, cette image, la deuxième ligne, cette image et cet autre paragraphe que je suis en train de surligner. Et donc 2 lignes, on a dit, et 2 colonnes. Ici, je fais avec la souris, je suis en train de tracer la colonne virtuelle qui sépare la première de la deuxième colonne. Pourquoi on fait ça? En fait, on fait ça tout simplement pour éviter que lorsque je vais rédiger un dossier, un rapport, peu importe, et que je me trouve à la page 2, 3, 4, 5, plus, on va éviter, on va s'affranchir de soucis qui risquent d'arriver si je me mets avant une page et que je recommence à taper du texte ou à insérer des images. Alors que j'ai déjà bidouillé ce genre de choses sans passer par un tableau, le truc qui risque de se produire, c'est que je vais créer des décalages. Des décalages qui vont être plus ou moins irréversibles et qui vont vous prendre du temps et la tête surtout pour arriver à les modifier. Donc si on prend les habitudes dès le départ d'agencer en fait dans un tableau une image, du texte, dans n'importe quel ordre, ça peut être du texte, une image, du texte de côté, sur 3-4 colonnes, comme on veut, penser systématiquement à créer un tableau. Ce tableau, on aura toujours la capacité d'effacer les bordures et de le rendre transparent. Et lorsqu'on voudra aller coller du texte avant ce tableau, le tableau se décalera par bloc et non l'image va se décaler et pas le texte, ou le texte va se décaler et pas l'image, et on va créer des décalages. Là, j'aurai un bloc texte, image, qui va se décaler. Lorsque je vais appuyer sur Entrée, il sera compté comme un caractère, mais dans son entièreté. Ah, excusez-moi, c'est la secrétaire de la Réole. Je lui dis que je suis en cours, désolé. Damien, je te coupe, en fait, il y a une problématique. Je suis en visio. Ouais. Ok. Ah non. D'accord. Et non, j'ai dit à Luc que j'étais à distance. Et ils ne sont pas connectés. D'accord. Eh bien, écoute, j'ai enregistré de toute façon le début du cours, donc je vais leur diffuser. Donc je l'ai. Oui, en salle info. Ok, ben, tu les fais se connecter. D'accord. Non, 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 il ne faut pas qu'ils fassent ça, il faut qu'ils se mettent sur des ordis. On est en informatique, il faut qu'ils aient un ordi chacun, c'est pas possible. Ah, ok. Oui. D'accord. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai tout podcasté, donc dans 5 minutes, je vais rendre la vidéo accessible. D'accord? Ok, ça marche. Ok, désolé. Alors, j'en étais à dire, oui, qu'on faisait descendre les blocs proprement, sans avoir de problème de mise en forme décalée, etc. pour la suite. Voilà, voilà grosso modo ce qui nous attend et comment on va y aller progressivement et méthodologiquement. Ok. Donc si moi j'ai pas grand chose d'autre à rajouter, si j'ai des choses à rajouter, je vous les dirai. Donc quelle question ça soulève? Oui, le document, on l'enregistre sur le drive partagé. Il s'enregistre tout seul. Sur Sur ton drive.
à partir du moment où tu vas ouvrir un document, c'est ce que je disais tout à l'heure, il s'enregistre sur votre drive. D'accord? Perso. Sur votre drive perso. D'accord. Rappelez-vous la différence, je vous avais fait voir au tableau la différence entre un dossier partagé et un dossier qui vous appartient. C'est qu'il y en a un qui est, je vais vous le montrer, tac. Je vous montre à nouveau mon drive. Un dossier partagé, c'est RAM. J'en ai ici, par exemple, l'aréole. Vous voyez le petit bonhomme, le 013 l'aréole, il est partagé. Celui-là, la Google Earth, il n'est pas partagé. Ça veut dire que je suis dans mon dossier. Donc, vous, quand vous allez démarrer quelque chose, il ne sera pas partagé. Démarrez-le depuis votre drive. Sinon, tout le monde, si vous démarrez depuis le dossier partagé, vous serez, tout le monde sera susceptible de travailler dedans. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi, du coup, pour te rendre le travail, on le met sur le drive partagé ou on l'enregistre sur la plateforme? Vous allez le mettre sur la plateforme. Après, je vous ai dit, sauf si vous finissez avant 16h30, vous me le partagez. Sinon, ça sera lundi qu'on fera la remédiation et qu'on fera les corrections et que je verrai, validerai avec vous tout ça. D'accord? En soi, on peut quand même partager parce que si on veut revenir dessus, au moins tu l'auras, non? Ah oui, partagez. Pas de problème. Ok. Alors, pour le partage, vous faites un partage individuel avec moi. Vous ne le mettez pas dans le dossier partagé. Parce que dans le dossier partagé, tout le monde va y avoir accès. Le dossier classe, tout le monde va y avoir accès. Là, ce que vous voulez faire, c'est le partager avec moi pour que je fasse des annotations. Donc là, c'est je vous repartage mon écran. Là, on cherche ton adresse mail, en fait, c'est ce que je viens de faire. Elle n'est pas compliquée. C'est prénom.nord, on a tous le même système. Donc, je suis en train de... J'ai tapé ton nom et je te l'ai envoyé. Déjà, vide. Ouais, c'est pour faire le test. Ok, donc là, je suis en train de vous faire voir comment on partage un document un Google Doc. En haut à droite, il y a le petit logo partagé. Et là, vous avez une fenêtre de recherche. Alors, moi, je suis déjà en partage, mais regardez, je tape Damien et c'est lui-là. Ok, vous faites ça et vous faites terminer et ça partage directement. Donc, c'est pas compliqué. Petite question. Oui. Parce que moi, mes traitements de texte, j'ai l'habitude de les faire sur eDesign, ce qui fait que les images, je peux les déplacer où je veux, en fait, sur la page. C'est pas bien ça. C'est le défaut de l'art. Mais je sais. Non, je dis c'est pas bien en parlant du côté traitement de texte, mais c'est super bien de faire tout avec InDesign. Hein. Je déconne. Et du coup, là, je me suis un peu comment on déplace l'image. Une fois qu'on l'a insérée, on peut la régler au niveau de la taille, mais la déplacer hors marge. Non, on ne peut pas. L'idée, c'est justement de ne pas bidouiller, c'est de se figer à un cadre. Et là, je vous demande de vous figer dans un cadre qui est un tableau. Okay, dans une cellule qui correspond à une cellule de tableau. Et vous verrez, à l'intérieur de cette cellule, vous aurez la possibilité de l'aligner à droite, à gauche et centrer verticalement, vers le haut, vers le bas ou au milieu. Ok, ça, c'est en traitement de texte, on fait comme ça. Après, avec InDesign, avec Canva, avec autre chose, on fait différemment, mais ça, c'est pas du traitement de texte. OK? Damien, j'ai une petite question. Ouais. Moi, quand je vais sur... Merde, alors j'ai perdu la page. Quand je vais sur ma boîte de réception, alors est-ce que toi, tu peux aller sur la tienne pour qu'on puisse voir, s'il te plaît? Parce que moi, j'ai pas Drive et partagé, en fait. Alors, je vous fais... Tac, tac, tac. Hop. Là, je suis sur ma boîte, ma messagerie, c'est ce que tu veux ouais, pardon. Okay. Ouais. Donc là, tu as les 9 petits carrés. Ouais. Et qu'est-ce que tu veux faire? Aller sur Drive? Fait, tout à l'heure, tu avais marqué... ah oui, c'est quand c'est sur le Drive, en fait, qu'il y a marqué Drive ou partagé. Ok. Oui. Ouais, là... non, mais pardon. Non, okay. mais c'est pas... Ok, c'est bon. Donc merci. Là, je suis sur la messagerie. Regarde, là, je suis sur Google Doc. Donc là, effectivement, j'ai écrit partager. Et là, je suis dans mon Drive. Moi, j'ai tout ouvert. J'ai 10 000 trucs ouverts en même temps. Du coup, je peux jongler d'une fenêtre à l'autre. Et voilà. D'accord? Merci.
D'autres questions? Donc là, quand je vais arrêter d'enregistrer, ça enregistre encore. Quand je vais arrêter d'enregistrer, pardon, ça va me créer un lien en podcast. Je vais le mettre sur la plateforme. Je vais le mettre donc sur la plateforme ici, au tout début du cours, sous le lien de la visioconférence. Ici, voilà. Là-dessous, il y aura écrit retrouver l'introduction au cours avec le podcast. Il y aura le lien vers le podcast. Donc ça va être pour vous, mais aussi pour les collègues qui sont donc à l'Aréole. Et en plus, je le mets aussi sur le cahier de texte. Donc, tout à l'heure, j'étais sur Ipareo. Le cahier... Ah ben tiens, ça m'a déconnecté. Le cahier de texte, je vous le fais voir rapidement. Ipareo, on vous a distribué les identifiants. Julie est venue l'autre jour, vous distribuez les identifiants. Donc, vous irez dans Planning semaine courante. Moi, je l'ai directement ici. Si je clique sur le cours que l'on a ensemble aujourd'hui, ici, il y a une rubrique cahier de texte. Voilà. J'ai tout mis, tout ce qui nous attend aujourd'hui, tout ce que je suis en train de... ce que je vous ai envoyé par mail d'ailleurs. Je vais rajouter aussi, tout à l'heure, le lien vers le podcast. Ça veut dire qu'on peut y revenir dessus quand vous voulez. OK. J'ai une question, Damien. Ouais. La typo du texte, c'est laquelle qu'on passe pas trois fois, on va la chercher? La typo, c'est les trucs de base. Les typos, je ne vous l'ai pas dit, mais on ne s'embête pas à aller chercher une typo exotique. Là, je vous ai dit, on n'est pas en bac pro dactylo. Donc, celle qui est de base, c'est l'Arial. Il y en a 2 ou 3 typos qui sont utilisés. Le Cambria est pas mal, mais par défaut, c'est l'Arial. C'est l'Arial qu'on utilise, ou le Times New Roman. Donc, utilisez l'Arial. La police, on travaille entre du 11 et du 13 pour que ce soit bien lisible. Là, je ne vous donne pas de consigne de typo. Il ne faut pas que le document, dans le modèle, par exemple, il y en a qui vont batailler pour que le D, que ça retourne exactement à la ligne. Là, par exemple, c'est de l'italique et ça doit être du calibri. Essayez de trouver le plus ressemblant, mais quand vous n'avez pas des consignes, c'est pas là-dessus que je vous évalue. Moi, je m'en fous de la typo, d'accord? Donc là, vous me faites au plus ressemblant, et quand il n'y a pas d'indication de typo, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Après, prenez pas des trucs super exotiques parce que ça ressemblera à rien. Là, voilà, on est sur soit du Tahoma, du Cambria ou de l'Arial. OK? Ça va? Pas de questions? Pas de questions, pas de questions? OK. Bon, mais écoutez, je vous souhaite bon courage. Est-ce qu'on se fait un point? Est-ce que vous voulez que je refasse un point en live à quelle heure il est? 14h10 à 15h30? Oui, non? Ouais, c'est bien. Enfin, moi, je Ouais, c'est bien. Why not? Ouais. Why not? OK. Eh bien, écoutez, moi, de toute façon, je suis au bureau, je suis en train de bosser sur plein de choses. Donc, vous me sollicitez. S'il y a besoin, si je vois qu'il y a trop de questions récurrentes, je reprends la main, on se remet sur le même lien de visio. Et puis voilà, sinon on se dit à 15h30, je me mets en live. Et puis on avance comme ça. OK? Ouais, super. Vous faites au mieux, vous prenez pas la tête. Si vous n'arrivez pas à comprendre un truc, passez à autre chose. Il n'y a pas de... Voilà, faut pas se prendre la tête, il ne faut pas jeter l'ordinateur, assommer son compagnon, son chien, son chat avec l'ordi parce qu'on n'y arrive pas. OK? Et dans ce cas-là, vous n'hésitez pas, vous me mettez ouais, je ne vous ai pas fait voir, il y a un module de chat. Il y a un module de chat que je vais vous faire revoir. Tac, je vous représente mon écran. Partager depuis ici. Depuis la messagerie, en bas là,
vous avez un module de chat. Ça veut dire qu'à tout moment, vous pouvez venir m'interpeller. Donc, si vous commencez une conversation, vous pouvez aller là-dedans, jouer et m'envoyer un message. Et moi, comme je suis en train de faire autre chose sur l'ordinateur, je verrai apparaître un petit message et je peux vous répondre, vous débloquer par chat. On n'a même pas besoin de se remettre en visio. Parfois, c'est juste un petit déblocage. Je vous envoie une copie d'écran et puis basta. OK? Ça marche. Je vais arrêter l'enregistrement et puis je vous souhaite bon courage. À tout à l'heure. À bientôt. Merci, à tout à l'heure. Ça marche. À tout à l'heure.